Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de rédaction. Merci beaucoup encore une fois aux gens qui me suivent, qui m'écrivent des beaux commentaires sur les réseaux sociaux. Ça fait extrêmement plaisir et évidemment, ça m'encourage à vous faire de nouvelles capsules. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet bien particulier. Je discutais ce matin avec une amie sur le fait qu'il arrive qu'il y a des lecteurs qui pensent avoir inspiré un personnage ou qu'ils sont la source d'une anecdote. Bon, il faut savoir que c'est sûr que quand on rédige un livre, c'est sûr qu'on s'inspire de l'environnement. Mais généralement, quand c'est un roman, par exemple, on peut s'inspirer d'une anecdote qu'on a lue dans le journal, on peut s'inspirer de quelque chose qu'un proche a vécu, mais on va beaucoup modifier le personnage sur le plan physique, sur le plan psychologique. Souvent, on va prendre plusieurs personnes pour inspirer un personnage. D'ailleurs, un truc que je vous donne, c'est si vous voulez créer un personnage et vous ne voulez pas qu'il ressemble trop à quelqu'un, bien, inspirez-vous de 3 personnes différentes, une sur le plan physique, une sur le plan psychologique et une autre sur le plan d'anecdote. Et à ce moment-là, à force de rédiger, le personnage va prendre naissance, il va prendre racine, il va avoir sa personnalité propre, son physique propre. Mais évidemment, vous ne pouvez pas empêcher des gens de s'identifier à des personnages quand même. Quand j'ai écrit Le Lac des Loups, il y avait des créatures fantastiques dans mon roman et j'ai eu une quinzaine de personnes qui se sont tous identifiées exactement au même personnage, convaincus que je m'étais inspirée d'eux. On s'entend que 15 personnes qui s'identifient au même personnage et qui me le disent, c'est sûr que je ne me suis pas basée sur ces 15 personnes-là, pas du tout. Et très souvent, les gens qui pensent avoir inspiré un personnage, c'est justement ces gens-là auprès de qui vous ne vous êtes pas inspiré. Il faut savoir aussi, un autre truc que je vous donne, c'est que personnellement, quand j'avais écrit Le Lac des Loups, j'avais fait la gaffe d'envoyer mon manuscrit en cours de rédaction à plusieurs amis. C'était mon premier roman. J'avais besoin de voir si c'était intéressant, si j'étais bien enlignée. Et je vous dis que c'est une gaffe parce que, évidemment, quand il y a trop de bêta-lecteurs là-dedans, il y en a qui ne sont pas de bons bêta-lecteurs. Tout ce qu'ils veulent, en fait, c'est qu'ils sont curieux de savoir ce que vous avez écrit et ils ne vous donneront pas d'informations constructives. Mais par contre, ils vont s'identifier à un personnage et là, ils vont vous dire, ben là, j'espère que ce personnage-là, c'est pas lui le méchant parce que là, c'est clair que c'est moi, alors que généralement, c'est pas eux du tout. Donc, pas trop de bêta-lecteurs, évidemment. L'autre chose, c'est que personnellement, quand j'écris par exemple un guide pratique dans lequel je mets des anecdotes, souvent mes anecdotes, c'est un couplage de plusieurs histoires. Donc, par exemple, dans mon livre sur les manipulateurs, Relations sous emprise, la manipulation, il y en a tellement. Puis à un moment donné, c'est toujours les mêmes histoires qui reviennent, c'est toujours les mêmes patterns qui se répètent. Donc, si je prends une situation amoureuse, par exemple, ben, j'en ai facilement 15 autour de moi où je peux aller piger dans chacune des histoires pour en créer une. Mais c'est sûr que je fais toujours relire mes manuscrits à ce moment-là par mon conjoint. Et lui, son travail, c'est d'identifier, est-ce qu'il y a des éléments qui permettraient d'identifier quelqu'un en particulier. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'il y a une ville qui est nommée? Est-ce qu'il y a un poste particulier qui est nommé? Est-ce qu'il y a une entreprise? Donc, j'ai donné un détail qui permettrait d'identifier l'individu. Puis à ce moment-là, il va me faire des commentaires là-dessus. Donc, 3 trucs. Pas trop de bêta-lecteurs pour être sûr de ne pas favoriser justement les gens qui vont s'identifier à un personnage. De vous assurer de modifier vos sources d'inspiration, donc de prendre plusieurs sources d'inspiration pour créer un personnage. D'avoir quelqu'un qui va justement vérifier s'il y a des sources d'identification de l'anecdote, de l'individu dont on parle. Ça n'empêchera pas, comme je vous dis, qu'il y a des gens qui vont être convaincus qui ont inspiré votre livre. Quand j'ai sorti L'Ange gardien du samouraï, c'était un livre d'inspiration, mais en fait, c'est l'histoire d'un entrepreneur. Et il y a plusieurs entrepreneurs qui étaient convaincus que c'était leur histoire que j'avais écrite. Il y en a un, j'ai même dû prendre le livre et lui montrer à l'intérieur du livre c'était quoi la date de publication, ce qui a permis de voir que le livre avait été publié avant même que je le rencontre. Mais avant que je lui montre la date, il était convaincu que c'était son histoire que j'avais écrite. Il faut se rappeler qu'il y a des gens qui ont besoin d'une certaine attention. Il y a des gens qui ont besoin de croire qu'ils sont importants pour quelqu'un d'autre parce qu'il y a plein de choses qui se brassent dans leur vie, c'est normal. Il y a des gens qui souhaiteraient pouvoir inspirer un personnage et qui en seraient fiers, qui seraient flattés de ça. Et il y a des gens dont leur histoire correspond en effet à l'histoire que vous racontez. Ils se retrouvent en effet dans votre histoire, donc c'est logique qu'ils aient l'impression qu'ils ont inspiré votre anecdote. Donc, mais ça leur appartient, ça ne vous appartient pas. Et ça, c'est important de vous le répéter et d'être en mesure de le dire. D'être en mesure de dire à quelqu'un, bien, j'entends le fait que tu te reconnais dans mon histoire. Maintenant, c'était pas toi ma source d'inspiration, mais si toi tu te reconnais, bien ça t'appartient. Il faut être à l'aise de le dire.
sans agressivité, parce que vous allez voir que quand vous allez vous faire dire plusieurs fois, à un moment donné, ça commence à taper ses nerfs un petit peu. Mais il faut être capable de le dire avec une certaine sérénité. Donc, sur ce, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.